Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Je vous en prie. Nous prenons un Corinthien. 15e chapitre. Dans le 3e verset, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors nous prenons 2 Samuel, 13e chapitre. Et là, nous allons lire le 2e verset jusqu'au 5e. Puis nous lirons 11, 12, 13 et 14. La Bible dit ceci. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et elle paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin? Plus même, toi, fils du roi, ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. 11e verset, la Bible dit. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Amen, amen. Amen. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. La déshonora. Et coucha avec elle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je ne serai peut-être pas trop bouillant. Mais j'aimerais que tel que nous sommes venus, ce n'est pas un spectacle. Puisque nous sommes venus devant le Seigneur, qu'à travers cette parole, le Seigneur nous communique sa pensée. Je veux répartir mon allocution en 3 points. Ma petite introduction, je vais parler sur des généralités sur ce thème. Deuxième point, je parlerai des dangers des mauvaises compagnies. Et je parlerai comment éviter les mauvaises compagnies. Voilà. Je vais commencer par dire ceci. Dans l'histoire que nous venons de lire dans Daniel, dans cette histoire, nous voyons 2 peuples. Rapidement, je demande. Nous nous trouvons devant 2 peuples avec 2 cultures opposées. Le premier avait pour roi le diable. Amen, amen. Amen. Il s'agit de Babylone.
Et ils ne connaissaient pas l'Éternel, Dieu, que nous adorons aujourd'hui. Alors, puisqu'ils étaient idolâtres, raison pour laquelle je dis que leur roi à eux, leur Dieu à eux, c'était le diable. Ils avaient aussi leur roi, Nabuchodonosor, qui est le type du diable en question. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? J'aimerais qu'on comprenne ces choses afin de bien développer ensemble. Ils avaient pour roi Nabuchodonosor, le type du diable. Et ce peuple babylonien, même dans leur système, dans leur culture, ils n'avaient rien de semblable aux enfants d'Israël. Ils avaient aussi leur aliment, leur nourriture, selon leurs habitudes. C'est comme ici au Congo. Lorsqu'on veut demander à quelqu'un quel mange les Kassaïens, ce qui les distingue plus des autres, on va vous répondre que le chien. On est d'accord, hein? Les Babyloniens aussi, ils avaient des aliments, ils pouvaient les distinguer des Israélites. Et voilà que j'ai déjà parlé même du deuxième peuple, qui est Israël, qui avait pour Seigneur et Maître Dieu. Donc à l'opposition du peuple babylonien, Israël avait aussi sa nourriture à lui. Il ne mangeait pas la même nourriture que les Babyloniens. Les Babyloniens pouvaient consommer la nourriture offerte aux idoles, mais Israël ne pouvait pas faire ça. Amen, amen. Amen, amen. Israël, qui est Israël? C'est un peuple élu de Dieu. Un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Donc il ne pouvait pas se conformer aux habitudes des autres. Il ne pouvait pas se conformer au siècle selon que les autres vivaient. Il faisait qu'il soit différent du peuple babylonien. Il y avait là Daniel. Daniel était ressortissant d'Israël. Daniel avec ses compagnons. Alors, Israël était assiégé par Babylone à travers son roi Nabuchodonosor. Je disais qu'il était le type du diable. Le diable, c'est qu'il aime dans sa vie, dans sa mission à lui. La Bible dit, l'ennemi, lui, lorsqu'il vient, c'est pour détruire. C'est ce qu'il a essayé de faire avec les enfants d'Israël. Il les a assiégés. Il a détruit leur vie. Il a pris en déportation des gens vers Babylone. Ils sont devenus esclaves. Et parmi ce peuple, il a choisi Daniel avec ses 3 compagnons. Selon sa recommandation, je ne veux pas m'étaler dessus parce que les pasteurs avaient parlé de ça hier. Alors, ils étaient sélectionnés pour servir le roi. Ils étaient mis à part par le roi. Et le roi avait fait des recommandations à ses serviteurs de la manière qu'on devrait entretenir ces jeunes. Donc, ces jeunes devraient consommer la nourriture que consommait le roi. Ils devraient consommer la boisson que consommait le roi. Nous trouvons dans le texte de Daniel que nous avons lu 2 choses qui suivaient. Parce que Daniel a dit ceci, la Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer, ni par les mains du roi, ni par la boisson dont buvait le roi. Il y a 2 choses que Daniel a épinglées qui suivent. Mais dans cette convention, le président et le Saint-Esprit, ils avaient choisi qu'on puisse
partager autour de la nourriture. C'est pourquoi nous allons parler des mets du roi. Maintenant, les mets du roi en question, c'est quoi? Là, chaque orateur aura à nous communiquer ce que le Saint-Esprit va lui mettre à cœur. Toutes les définitions qu'ils vont donner seront les bonnes. Ils n'ont pas tort. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous allons parler de notre part. Je vais dire que Israël ne consommait pas le même aliment que les Babyloniens. Israël ne pouvait pas manger n'importe quoi. Raison parce qu'ils étaient un peuple mis à part. Ils ne pouvaient pas se conformer aux autres. Écoutez bien aimé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas n'importe quoi comme aliment. Nous avons pour aliment la parole de Dieu, la parole pure sans mélange. La parole, parce que la parole vivifie. La parole de Dieu, elle purifie. Je dis bien la parole de Dieu purifie. Si tu n'étais pas informé, toi aussi, je te dis que la parole peut te purifier. C'est Jésus, que la parole qui a lui-même dit, il dit à ses disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si quelqu'un a déjà entendu la parole annoncée de Christ, puisse acclamer ce soir pour s'inscrire de joie, parce que tu es déjà pur à cause de la parole. Je dis que la parole de Dieu restaure la vie. La parole de Dieu, elle sauve l'homme. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre nourriture, ce ne sont pas des énigmes, ce ne sont pas des colocones sauvages, parce que ça suit et ça tue. Mais c'est la parole pure de Dieu. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu qui puisse manifester la joie? Attention, bien-aimés. Ne suivez pas n'importe quoi. Nous sommes à une époque où les gens parlent partout. Il y a ceux qui passent à la radio pour encourager du n'importe quoi. Il y a aujourd'hui dans le monde les gens qui parlent soi-disant de la part de Dieu. Ils encouragent l'homosexualité. Mais vous ne devez pas consommer ce genre de nourriture parce que ça va vous détruire. Ça va vous tuer. J'ai aimé un papa qui disait, si j'apprends seulement que mon fils est en Europe, on m'apprend seulement qu'il a son fiancé, mon fils, mais il a son fiancé, un autre fils. Je veux faire un voyage spécial pour aller en Europe. Pas pour faire autre chose, mais je veux les tuer. Amen, amen. Amen. Ceci me ramène dans Psaume, au premier chapitre. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne reste pas en compagnie de mon cœur. Et je comprends par là. C'est là que je vais essayer d'expliquer les mains du roi. Donc, d'après moi, les mains du roi, c'est aussi les mauvais amis. Les mains du roi, c'est aussi les mauvais endroits. Il y a des gens qui restent comme ça et ils rêvent et disent, est-ce que vous avez une boîte de nuit? Toi, tu es déjà entré dans la boîte de nuit. C'est nuit là-bas. Il y a quel genre de vie là-bas? Au même où moi que tu vois là, nous restons dans les. Nous connaissons tous les bars de musulmans. Moi seul, je peux prendre 2 casiers de la bière. Et il se glorifie. Moi j'ai déjà eu certains amis qui me disent, si tu prends seulement ces 5 verres ici, ça fait quoi?
Tu ne dois pas rester avec ces gens. Donc, quelques facteurs favorisant la suiure. Je vais énumérer quelques éléments qui favorisent la suiure. Si vraiment le diable t'inspire à te salir, marche selon les conseils des méchants. Tu marches selon les conseils des méchants. Si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, tu sais bien que ces gens-là sont mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Lorsque tu t'assois avec des moqueurs, tu sais que parfois tu as échoué dans certains cours à l'école. C'est juste parce que tu t'es moqué du professeur. Et tu l'as même surnommé. Et finalement, tu ne suivais plus bien son cours. Tu te retrouves là où tu es, n'est-ce pas? Bon, si dans votre école vous étiez gentil, nous dans notre école il y avait des gens comme ça. Ils surnommaient les professeurs. Ils surnommaient les préfets. Je me rappelle dans une école, on me raconte une histoire. Ils ont vu leur préfet venir habillé dans un polo où il y avait la photo d'un certain Savimbi. Automatiquement, les élèves le surnomment Savimbi. Voilà les genres d'amis que toi tu as. Des facteurs favorisant la suiure, c'est trouver son plaisir en dehors de la parole de Dieu. En tout cas, ce sont des choses qui vont t'aider à bien t'essuyer. Je comprends pourquoi on m'a confié la mission de parler sur les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai l'audace de dire à quelqu'un ce soir que c'est ça même l'aîné du roi. Bon, je n'ai pas refusé ce que les autres vont refuser. En tout cas, respect aux hommes de Dieu. Mais pour moi, la définition de l'aîné du roi, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'avons-nous pas entendu que Kamata Kamokarika Bolisho Tumata Tonso Mon même ceux qui élèvent les poules les savent. S'il y a seulement une poule qui a la grippe, par mesure de prudence, on fait quoi? On la lève, on les met de côté en quarantaine. Parce que sinon, si vous les laissez ensemble, vous allez voir, c'est les autres vont aussi copier. Voilà. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Juste là, on se comprend, n'est-ce pas? Alors, dans l'histoire que nous avons lue dans Nom, les mauvaises compagnies, hein? Ne faut pas oublier. Dis à celui qui est à côté de toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez, Dieu très haut, il n'aime pas mélanger les choses. Il a voulu à ce que son peuple soit séparé des autres. En Israël, il n'y avait qu'un seul Dieu. Les autres pouvaient en avoir autant, mais pas Israël. C'est pourquoi le Seigneur, lui, il nous recommande dans sa parole que nous puissions lui appartenir, que nous puissions consommer sa parole pour si nous voulons croître, si nous voulons monter, si nous voulons avoir suffisamment d'énergie. La parole de Dieu. Notre Dieu, il n'aime pas l'impureté. C'est pourquoi je le symbolise par le lion. Les lions, c'est qui? Les lions, c'est les cousins de l'aigle. Et ils ont les mêmes habitudes.
Les lions, ils ne se comportent pas comme le chien. Quand bien même tous deux sont des carnivores. Mais les lions, ils mangent frais. Ils mangent bio. Les lions mangent pur. Amen, amen. Amen. Les chiens, il est carnivore. Mais en se promenant, il peut manger. Il peut ramasser. Mais les lions, c'est pas comme ça. Quand je faisais mes recherches sur les lions, on dit que les lions meurent faute de proie. C'est que lui, lorsqu'il a faim, la chasse commence. Il chasse, il attrape, il dévore, il mange, il boit le sang. Et puis le reste, il laisse au sol. Donc les lions, il a son comportement à part. Il n'attend pas les cadeaux des autres. Il donne les cadeaux aux autres. Bien aimé, Amnon, malgré son envie maléfique pour sa sœur, la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas essayer, il n'avait pas la moindre occasion. Maintenant, il avait un ami, Jonadab. Jonadab, la Bible dit qu'il était très habile. Très stratège. Maléfiquement habile. Quand il trouve la difficulté d'Amnon, son ami, il dit, mon cher, il s'en a raison. Quand Amnon lui explique l'affaire, il dit, c'est ça le problème. Il va petit. Mais toi, tu ne sais pas faire les faux malades. Fais seulement les faux malades. Le roi viendra te voir. Et lorsque le roi viendra, demande-lui que ta soeur que tu aimes là puisse venir faire pour toi un meurtre. Et qu'elle te la présente. Lorsqu'il t'apporte cette nourriture, mais c'est une occasion alors. Amen, amen. 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 Et lorsque ils ont monté leur film, la sœur est venue. Amnon a procédé selon les stratégies de son ami. Sa sœur Tamar essaye de lui dire, de lui rappeler, pour que Amnon puisse au moins se réveiller de son sommeil. Parce que Amnon était un ressortissant d'Israël. Vous avez vu dans mon introduction, j'expliquais comment le peuple d'Israël se comporte. C'est un peuple qui vivait avec des interdits. Alors Tamar essaye de réveiller son frère. Il dit, souviens-toi, dans nos coutumes, ce n'est pas comme ça. Pourquoi tu veux commettre l'infamie? L'infamie, en d'autres termes, pourquoi tu veux faire ça? C'est de la bassesse. Pourquoi tu veux faire la honte? Pourquoi tu veux tomber plus bas? Pourquoi tu veux commettre l'infamie? Amnon n'a pas voulu comprendre. Il a tenu à exécuter son plan maléfique. Vous vous rendez compte que là où il ne pouvait pas, à cause d'un mauvais ami, à cause d'une mauvaise compagne, il est parvenu à faire ce que nous allons appeler socialement ou coutumièrement l'inceste. Il est resté avec sa sœur, ce qui ne devrait pas se faire pour un peuple saint.
Amen, amen. Amen. Il est tombé dans l'immoralité. Pour les juristes, on lui retient ses griefs. Non, non, on lui reproche les viols, atteinte à la bonne vie et mœurs. Il y a ceux qui ont fait le droit ici, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est que moi je suis un juriste raté. C'est pourquoi je suis auprès de vous. Il a fait des viols. Il a détruit sa propre sœur. Il a porté atteinte à la bonne vie des mœurs. Il a fait une chose honteuse. Maintenant, sur le plan social, il est tombé dans l'inceste. Mais ces choses-là ont toujours des conséquences. Lorsque la loi te reproche du viol, mais tu as au minimum 5 ans de prison. Ici, il y a aussi des Jonadab, hein, qui donnent des mauvais conseils aux gens, qui leur montrent des stratégies pour commettre des bêtises. Et toi aussi qui as des amis Jonadab, tu es là, tu es en train de suivre les conséquences que nous énumérons. Ouvre bien ton oreille. Il commet les viols. Aujourd'hui, au moins 5 ans de prison. L'inceste, c'est une malédiction de génération en génération. Une malédiction à long terme. Bon, qui veut cette malédiction? Bon, qui veut la prison? Maintenant, la question que je pose, qui est ton ami? Dis-moi qui tu fréquentes. Voilà comment toi, un enfant bien éduqué, tu es devenu impoli. Les gens ont détruit leur vie à cause de mauvaises compagnies. Il y a ceux qui ont fait la honte comme ces messieurs à cause de mauvaises compagnies. Toi, tu es là, tu sais bien que tu n'as pas pu étudier, pas parce que les parents ont manqué de moyens, mais parce que tu as eu de la mauvaise compagnie. Nous avons des filles qui sont restées stériles aujourd'hui à cause de mauvaises compagnies. Il y a des jeunes gens qui sont morts précocement à cause des mauvaises compagnies. Mais qui est ton ami? Qui te fréquente? Qui fréquentes-tu? Tu as des amis poisons. Mais contrôle ta vie. Je vous rappelle, le révérend nous a dit hier, il nous faut d'abord te connaître. J'étais en train de suivre un film de Prince à New York. J'ai retenu une leçon que ses papas donnaient à son fils. Il lui dit, toi tu ne peux pas t'engager de n'importe quelle manière. Parce que ton mariage, ta relation à toi, peut entamer tout le royaume. Toi, tu es un fils du roi. Tu es un élu de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme ces gens-là. Mais quels sont les dangers? Je vais énumérer encore plus. Les mauvaises compagnies t'éloigneront de Dieu.
C'est pourquoi dans la Bible, Dieu recommandait aux enfants d'Israël que lorsque vous prendrez la possession de la terre que je vous donne, ne prenez pas pour fille de ces terres-là pour les donner pour femmes à vos garçons. Amen, amen. Amen. Ne donnez pas non plus vos filles en mariage aux garçons de ces terres-là. Vous savez, Salomon a eu plusieurs femmes dans sa vie. Il a épousé des étrangères. Mais Salomon est l'un des hommes qui ont mal fini leur vie. Parce qu'au soir de sa vie, la Bible dit qu'il n'a pas pu rester fidèle à Dieu comme David son père. Ces femmes lui ont détourné de la voie de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire aux jeunes qui êtes là présents, je sais que le rêve de tout jeune, à part les diplômes, les boulots, les consorts, il y a aussi le mariage. Mais nous ne voulons pas n'importe quel mariage. Nous voulons un mariage d'honneur. La preuve en est que lorsqu'on vient pour répondre à l'invitation de votre mariage, commençant par le révérend qui bénit le mariage, il fait l'effort de très bien s'habiller. Alors vous ne pouvez pas prendre en mariage les étrangers. Vous ne pouvez pas prendre en mariage les Babyloniens. Parce que vous êtes des élus de Dieu. Parce qu'en restant avec ces gens-là, à un moment vous allez vous dire, c'est la mondialisation, on va se conformer. Ce qui était anormal hier va devenir normal aujourd'hui. Comment éviter ces pièges? C'est en évitant les mauvaises compagnies. Comment éviter ces pièges? C'est en demeurant dans le Seigneur et en se consacrant à Dieu. Comment éviter ces genres de pièges? Comment éviter qu'on soit détruit? C'est en restant dans le Seigneur. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bien-aimés dans le Seigneur, merci papa, demeurez dans le Seigneur, que sa parole demeure en vous, parce que nous avons comme nourriture la parole de Dieu, la ligne de conduite, ce sont les principes divins. Demeurons dans le Seigneur. Il y a quelqu'un ce soir qui est peut-être déjà tombé dans un piège. Je vous prie de vous tenir tous debout. On se tient debout, nous allons prier. Tu es là. Peut-être tu es victime de mauvaises compagnies. Tu commences à chercher comment t'en débarrasser. Tu ne sais plus comment faire. Je te demande, bien-aimé, la première chose que tu vas faire ce soir, c'est demander pardon à Dieu. Parce que tu t'étais égaré de sa voie, tu as choisi la mauvaise voie. Élève ta voix, prie. Si toi tu n'es pas dans ces cas, prie pour les autres, pour que le Seigneur les pardonne. Élevons nos voix, prions. Prie, bien-aimé. La grâce est là. Le Seigneur t'écoute. Il va te pardonner. Il peut te pardonner maintenant. Il est capable de le faire. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Je vais demander au révérend. Lui va prier pour que le Seigneur te donne la capacité de te séparer avec les mauvaises compagnies. Éternel, tu les amènes. Nous te disons, nous avons merci pour cette grâce. Un message comme celui-ci, c'est un message très puissant qui ramène la jeunesse à la crainte de Dieu. Oh, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je crois qu'après cette rencontre,
Tous ces jeunes qui ont suivi ce message deviendront sages. Et avec la sagesse, il y a la richesse. Avec la sagesse, il y a le succès. Avec la sagesse, il y a la gloire. Que la soit possible pour tous les jeunes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, tu n'as pas encore acclamé, acclame le Seigneur. Tu viens au Seigneur, merci. Quand je parle, tout c'est bien.